nous entretenir. Kabla tuendelee na kuongea. En entendant, arranger mon son, s'il vous plaît. Alléluia. S'il vous plaît, bien-aimés, nous pouvons écrire la lecture du jour. Tunaweza kuandika usomi ya siku. Nous allons lire Exode 25. Exode 25 ama Kutoka 25. 1 à 2. Verset 1 mpaka 2. 8. Tasoma tena 8, verset 8. Puis 17. Tena tunaluka tunasoma verset 17. Nous allons lire encore 1 Roi 6. Tutasoma tena le verset 28. Le verset 28. Et le verset 30. Tutaluka tunasoma 28 na tunasoma tena verset 30. 1 Roi 7. Wafalme wa kwanza chapitre 7. Le verset 48 au 50e verset. Tutasoma kwanza pa verset 48 paka pa 50. Enfin, nous allons lire 2 Chroniques. Tutasoma 2 Chroniques. 2 Chroniques. En son 12e chapitre. Mu chapitre ya pili. Du 1er au 10e verset. Verset 1 paka 2. Nous commençons avec Exode 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Na Kutoka. L'Éternel parla à Moïse et dit, Wa milele akasema na Musa na kumwambia, parle aux enfants d'Israël, sema na batoto wa Israeli, qu'ils m'apportent une offrande, banilete fonte. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Mutaipokea juu yangu kwa mtu wote ataileta na roho yake mzuri. Le verset 8. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire. Batanifanishia fashi ya makao. Et j'habiterai au milieu d'eux. Na mitaikala katikati yabo. Le verset 17. Verset 17. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Utafanya propitiatoire. Sa longueur sera de 2 coudées. Burefu yake itakuwa ya 2 coudées et demi. Na kipande. Et sa largeur d'une coudée et demi. Na mbufupi itakuwa kude moja na kipande. Un Roi 6. Mfalme wa kwanza chapitre 6. Les versets 20 à 22. Verset 20 mpaka 22. Les sanctuaires avaient 20 coudées. Ile sanctuaire ilikuwa na 20 coudées. 20 coudées de longueur. Ilikuwa na 20 coudées ya muburefu. 20 coudées de largeur. 20 coudées mubufupi. Et 20 coudées de la hauteur. Na muburefu muyulu kwanza chini paka yulu 20 coudées. Salomon le couvrit d'or pur. Salomoni alifinika na dhahabu. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre. Na alifanya mbele ya ile hekalu michi ya cèdre. Et le couvrit d'or. Na alifinika na dhahabu. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison. Alifinika ndani yote ya ile nyumba na dhahabu ya mzuri. Et il fit passer le voile dans de chaînettes d'or. Na aliweka rideau pale pa ile machenette ya devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Mbele ya hekalu aliweza kuifunga na madhahabu. Il couvrit d'or toute la maison. Balifinika nyumba yote na dhahabu. La maison tout entière. Nyumba yote mzima. Et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Na alifinika madhabahu yote ilikuwa mbele ya hekalu. 28. Verset 28. Salomon couvrit d'or les chérubins. Salomoni alifinika bale ba chérubins na madhahabu. 30. 30. Il couvrit d'or les sols de la maison. Alifinika hata bulongo ya nyumba na madhahabu. À l'intérieur et à l'extérieur. Ndani na nje. Un Roi 7. 48 à 50. 48 fika paka 50. Salomon fit encore tous les autres ustensiles. Salomoni alifanya tena vyombo vyote vile vingine pour la maison de l'Éternel. Juu ya nyumba ya wamilele. L'autel d'or. Ilikuwa dhahabu banaifunika kwa madhabahu.
la table d'or, mesa ya dhahabu, sur laquelle on mettait le pain des propositions, pale balianza kuweka mikate ya matowazi, le chandelier d'or pur, ile chandelier ya dhahabu, 5 à droite 5 ku droite et 5 à gauche, na 5 ku gauche, devant le sanctuaire mbele ya ile nyumba avec le hekalu, fleur. na baliweka maua, Le lampe et les mouchettes d'or, ile lampe na musheti ya dhahabu, le bassin, baliweka tena bassin, les couteaux, baliweka kisu, les coupes, baliweka mavyombo ama vikombe, les tasses et les braisiers d'or pur, baliweka matasi na ile iliweza kuwa na dhahabu ya mzuri, et les gants d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint, na baliweza kufunika pia ndani na nje ya kuingia pa nyumba ile takatifu, et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. na juu ya mlango ya nyumba pa kuingia mwekalu. Des Chroniques, Des Chroniques, le chapitre 12, chapitre 12, le verset 1 jusqu'à 10. verset 1 jusqu'à 10. Lorsque Roboam se fit affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, Wakati Roboam aliweza kuikala ufalme wake na aliweza kupokea nguvu, il abandonna la loi de l'Éternel aliacha torati ya wa milele, et tout Israël abandonna avec lui. na Israeli yote mzima iliacha pamoja naye. La 5e année du règne du Roboam, Mwaka ya 5 ya kutawala kwa mfalme Roboam, Shishak, roi d'Égypte, huyu Shishak mfalme wa Misri monta contre Jérusalem aliweza kwenda kumbanisha Yerusalema parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. juu balitenda zambi mbele ya wa milele. Il avait 1200 chars Alikuya na 1200 magari ya kumbana naye, et 60 000 cavaliers, na bakavalie bali wanaanza kupanda bampunda balikuwa ba 60,000, et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, na alikuya kule ku Israeli na taifa ya mingi sana, des Libyens, ba Libyens, des Sukiens ba Sikiens et des Éthiopiens. na ba Ethiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda. Baribeba mamukini yote ya nguvu ile ilikuwa ya Bayuda. Uriniacha Je vous abandonne aussi. na mimi namiacha vile vile. Je vous livre entre les mains de Shishak. Mimi namitoa mu mikono ya Shishak. Le chef d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent: Shefu wa Israeli na na mfalme bakajishusha wakasema, l'Éternel est juste. wa milele ni mwenye haki. Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, Na wakati Mungu aliona sema balijishusha, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïdia. sauti ya milele iliweza kusema na Shemaeja, Ils se sont humiliés. banajishusha, Je ne les détruirai pas. shita baharibu, Je ne tarderai pas à les secourir. shita kawia kwa kubasaidia, Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. na kasirani yangu haitamwanyika pa Yerusalema kupitia Shishak, Mais ils lui seront assujettis lakini batamutawala, et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir le royaume des autres pays. na batajua ni nini kunitumikia na kutumikia mikini ingine. Shishak, roi d'Égypte, Shishak mfalme wa Misri monta contre Jérusalem. alipanda kwenda kombanisha Yerusalema, Il prit le trésor de la maison de l'Éternel alibeba ile vyombo ilikuya munyumba ya milele et le trésor de la maison du roi. na ile mali ilikuya munyumba ya mfalme, Il prit tout. alibeba yote. Il prit le bouclier d'or que Salomon avait fait. Alibeba ngabo ya dhahabu ile Salomoni alifanyaka. Le roi Roboam Mfalme Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. alifanishia pafasi hayo, anafanya mabuklie ama mangabo ya shaba, Et il le remit aux soins de chefs de coureurs na aliweza kuiweka pale kwa washefu ya bakurer qui gardaient l'entrée de la maison du roi. bale banaanza kuchunga mlango ya kuingia munyumba ya mfalme. Amen. Amina. Merci beaucoup. Que Dieu a béni sa parole. Mungu abariki neno yake. C'est une très longue littérature. Ni usomi iko ya mrefu. D'ailleurs, je vous ai épargné Lévitique chapitre 14, Niliepusha kwa Lévitique chapitre 14, le verset 1 à 32, verset 1 mpaka 32,
Et Lévitique chapitre 16, na Walawi chapitre 16 le verset 5 à 22 que nous avons lu le dimanche passé. 5 à 22 tuliweza kusoma juma jana. Déjà, vous comprendrez Pale mutaelewa que c'est presque la continuité du message du dimanche passé. kusema ni karibu maendeleo ya ujumbe ya juma ilipita. Bien que nous pouvons apporter quelque chose de différent. Ingawa tunaweza kuongeza kwa kitu kingine ile ya kuachana. Toute cette lecture était comme les songes qui est en train d'être donné. Hii mausomi ilikuwa sawa ni hadithi ama ndoto mtu anaanza kuleta. Et quand le songe n'est pas interprété, Wakati ndoto abaifafanue, quand la signification du songe n'est pas donnée, wakati abalete ufafanusho juu ya ile ndoto, le peuple est en danger. taifa inakuwa muhatari. Alors, je vais faire comme Daniel, Sasa mimi nitafanya kama Danieli, je vais faire comme Joseph. nitaifanya kama Yusufu. Je vais donner le songe Mimi nitaleta ile ndoto et par après je vais interpréter les songes. L'écriture est comme un songe. Maandiko yote mu Biblia iko kama ndoto. Alors, je commence à donner d'abord les songes. Mimi naanza mbele kuleta ile ndoto. Pendant que j'étais en train de lire Exode chapitre 25, Wakati tulikuwa tunasoma kutoka chapitre 25, je ne sais pas ce que nous avons compris tous. sijue nini ile shibote tuliweza kuelewa. Et surtout quand nous avions associé Surtout wakati tuliochanga 1er roi chapitre 6 ile Wafalme wa kwanza chapitre et 6 1er roi chapitre 7. na Wafalme wa kwanza chapitre 7. Qu'est-ce qui a attiré notre attention? Ni nini ilikokota angalisho yetu? Soyez participatifs s'il vous plaît. Mimi napenda mwanze kuparticiper na mwe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué quelque chose? Kuko kwa mtu aliremarkia kwa kintu muile usomi? Qui a remarqué quelque chose? Nani aliweza kuremarkia kintu? Oui, Frère Pierre. Ndugu Pierre. De parler. Juu ya kutusaidia kuelewa ni nini ile tunasemezea. C'est Dieu qui demande à Israël Ni Mungu alilomba kwa Israeli de lui apporter une offrande. bamulete zawadi. Et cette offrande devrait être faite de bon cœur. Na ile zawadi ilifai kufaniwa na roho mzuri. Et devrait être faite selon la volonté. Na ilipasha kufaniwa kufuatana na mapenzi ya Mungu. Et ce qui devrait être donné Na ile balipasha kuleta devrait être demandé par Dieu lui-même. ilipasha kuwa ni ile Mungu alilomba Et yeye on ne pouvait mwenyewe. rien donner que Dieu n'a pas demandé. Abakupasha kuleta kintu hata kyokyote kile Mungu asikulombe. Entre parenthèses, Tunaiweka parenthèse. chaque fois quand tu prépares les cultes, Kila wakati kunatengeneza tu mkusanyiko, prépares les habits pour les cultes, unatengeneza manguo. tu dois préparer aussi ton cœur pour les cultes. Unapasha kutengeneza na roho yako juu ya mkusanyiko. Parce que Juu ya nini? l'offrande que Dieu désire Ile zawadi Mungu anapenda ya kwanza c'est ta personne. ni ubumuntu bwako. C'est toi l'offrande que Dieu cherche. Ni zawadi yako ile Mungu anataka. Maintenant, quand tu te prépares pour un culte Wakati unajitayarisha juu ya et tu mkusanyiko wa pries pour les ibada cultes, na unaombea ibada, tu ne viens pas seulement entendre Dieu te parler, haukuye tu kushikia Mungu kusema, mais tu viens aussi te donner à Dieu. na unakuwa kulileta vile vile kwa Mungu. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Parce qu'il ne peut y avoir de culte sans offrande. Akuweze kufanika mkusanyiko ama ibada Il ne pasipo peut y mazawadi. avoir une véritable adoration sans offrande. Akuweze kufanyika maabudu ya kweli Et pasipo c'est zawadi. toi la véritable offrande que tu dois donner à Dieu pour adorer Dieu. Ni wewe mwenyewe ndio unapaswa kujitoa kwa Mungu juu ya kuabudu Mungu. Parce qu'avec Dieu, Na Mungu il y a du donnant-donnant. kuko ni kukabula na Dieu kukabula. a déjà donné, Mungu asa toi kukabula. aussi tu dois donner. Na wewe unapaswa kukabula. Dieu s'est donné lui-même pour nous, Mungu alijitoa yeye pour mwenyewe notre salut. juu ya wokovu. Lui s'est donné. Yeye Mais quand nous alijitoa. nous approchons à Na lui, shie wakati nous tunamkaribia, nous approchons de lui, nous tunamchofea. devons aussi nous donner à lui Tunapasha vile vile kujitoa kwake. pour que l'adoration soit adoration. Juu maabudu ikuye maabudu. Amen. Amen. Et au-delà de ça, Na zaidi ya ile, tu dois aussi
prier unapasha kuomba vile et vile sentir l'Esprit de Dieu na kushikia roho ya Mungu te toucher sous l'offrande Kukugusa financière juu ya ile zawadi ya fedha que tu peux faire ile à unaweza Dieu kufanya kwa Mungu quand tu viens à l'église. wakati unakuya kuibada. Amen. Amena. Mais c'est pas ça mon message. Aina njo mjumbe yangu. Mon message est tel que Mjumbe yangu ni kusema l'offrande devrait mazawadi être donnée inapaswa kuleta selon ce que Dieu voulait. kufuatana na vile Mungu anapenda. On ne pouvait rien donner de ce que Dieu n'avait pas demandé. Hapaswi kama kuleta yote ile Mungu Et useme. Dieu a précisé Na Mungu aliweza les choses kuonyesha qu'il fallait donner. bintu bila bilifai Et kuleta. parmi ces choses, Na katikati ya bile bintu Dieu Mungu va demander alilomba une très grande quantité de l'or. balete mazahabu ya mingi C'est pourquoi sana. je t'ai posé la question de savoir qu'est-ce que tu as remarqué dans toute cette lecture. Jo kama nilikuuliza kujunju nijue uliremarke Le nini terme mkasoma. or est revenu à maintes reprises pendant qu'on était en train de lire. Zahabu inarudia wakati unaanza kusoma. Donc quand Dieu oblige la construction du temple à Sema Moïse, wakati Mungu Dieu analazimisha demande qu'on lui apporte de l'or. sasa banaanza kuchunga ile Et Dieu dit à Moïse zahabu na Mungu anasema na que Musa, tout ce que vous allez faire dans les sema, tabernacles, yote mlifanya mu ile peut-être tabernacle. l'or ne vous aidera pas à donner la forme Sasa d'un zingine, autel. zahabu haitamsaidia kuleta mfano kuii. Peut-être l'or ne vous aidera pas à donner la forme de la kiva. Zahabu haitamipachia ile mfano ya kuleza Mais kuleta ce que vous kuiweka devez kitu. faire, c'est quoi? Lakini nini mnapasha Même kufanya? si vous pouvez utiliser le bois d'acacia, Hata kama mnaweza kutumia ile même si miti vous pouvez ya utiliser akasia. n'importe quel autre matériel, Hata kama mnaweza kutumia vyombo mais vya tout vyombo. ce que vous allez faire Lakini yote ile doit mtafanya être couvert inapasha de iwe l'or. ya kufinikwa na dhahabu. Alléluia. Amen. Et tout dans les Na tabernacles vyote mule muhema était fait d'or. vilikuya vyenye kufinikwa na mazaba na Et mazahabu. même quand Salomon Na hata kama wakati Salomo vient maintenant construire alikuya kuienga sasa le temple permanent, hekalu ile ilikuya fashi moya. parce que le tabernacle était portatif Ile tabernacle banaanza kuinyangula na kuyamisha. et on s'est déplacé avec, Na banaanza kuama nayo. parce que ça a été construit temporairement pendant que Israël était en exode. Ni wakati ile Israeli anaanza kutoka na kutembea. Mais quand Israël arrive dans sa patrie, Wakati Israeli anafika makao yake en Canaan, mule muinchi mukanana, et Dieu veut assez qu'on lui construise maintenant un temple. sasa Mungu alipenda bamuyengeye hekalu. David voulait le faire. Daudi alitaka Dieu kuifanya. a dit à David, tu ne le feras Mungu pas. alimwambia Daudi Parce que toi, hautaifanya. tu as laissé couler beaucoup de sang. Ulimwanga damu ya mingi. Parce que tu es un homme de Tuko guerre. muntu wa vita. Mais c'est ton fils Lakini ni Salomon mtoto yako qui Salomoni construira pour moi mon temple. atalijengea nyumba. Et quand Salomon commence à construire le temple, Wakati Salomoni anaanza kujenga bien-aimés hekalu, frères et sœurs, wapendwa ndugu dada, la Bible me dit Biblia inaniambia que Salomon, sema Salomoni tout ce qu'il faisait, yote anaanza kufanya, il les couvrait alianza ou kubifinika les revêtait de l'or. wala anaanza kubivwika mazao. La Bible dit, Biblia même inasema les sols du temple, hata ile mambekechi non les sols du temple, bulongo, les bulongo. pavements du temple, ile sima était ya pavé d'or. balikuwa basha kuilamika kuifijibilia na dhahabu. Et la Bible ajoute en disant, Na Biblia inaongeza mkusema l'intérieur ndani et yake l'extérieur, na nje tout yake était revêtu de l'or. yote balibivwika dhahabu. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Avant que je n'avance, Kabla niendelee, dans les symbolismes, mule mu mapicha ama bon, mfano ok, la Bible, Biblia pour la comprendre, juu ya kuielewa elle exige, je crois, 4 choses. inalazimisha, mina amini bintu bine, 4 choses. bintu bi4. Et c'est l'apôtre Paul qui parle de ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 14 verset 6. 1 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Il parle de la
doctrine, il parle de la connaissance, il parle de la prophétie et il parle de la révélation. Voilà les 4 manières qui aident à dispenser la parole de Dieu et à faire comprendre la parole de Dieu. Quand un prédicateur prêche, il prêche soit selon la doctrine, soit selon la connaissance, soit selon la prophétie, soit selon la révélation. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul prêchait. C'est comme ça que l'apôtre Pierre prêchait. Quand l'apôtre Pierre prêche, il dit par exemple, dans 1 Pierre chapitre 3, le verset, tous les versets qui se suivent là-bas, il parle, il dit, cette eau-là était la figure, l'image du baptême qui nous sauve aujourd'hui en Christ Jésus. Et il explique, il dit, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais quand vous regardez dans 1 Pierre chapitre 3, il parle de quoi? Qui a déjà lu ça? Oh mon Dieu, oui. Du baptême. Mais avant de parler du baptême, il parlait de quoi? Il a pris quelle illustration de l'Ancien Testament? Hein? 1 Pierre chapitre 3. C'est pas ça le message. Mais souffrez, je dois faciliter certaines choses. Écoutez, c'est ce que Pierre est en train de dire. 1 Pierre chapitre 3. Je commence au verset 18, je vais arriver jusqu'au verset 21. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois étaient incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, firent sauver à travers l'eau. Il y a quelque chose que je vais expliquer. Ça, c'est la révélation. Dans la révélation, on utilise le symbolisme, on utilise la typologie, on utilise la chiffrologie. Dans la révélation, pour comprendre la parole de Dieu, on doit utiliser les types. Les types, ça veut dire c'est comme l'ombre des choses. C'est comme les exemples passés. Amen. On utilise les types qui me poussent à parler de la typologie. On utilise les symboles. Par exemple, l'or. C'est un symbole. C'est clair, mes amis. Et on utilise la chiffrologie. Par exemple, vous allez voir dans la Bible, il y a le chiffre 3 qui revient souvent. Il y a le chiffre 7 qui revient souvent. Oui, si tu veux étudier la parole de Dieu, dans la révélation, parler la chiffrologie, tu découvriras la pensée de Dieu. C'est clair, mes amis. Maintenant, écoutez ici ce que l'apôtre Pierre est en train de faire. Ici, il prend les types de l'Ancien Testament. Il prend ce qui s'était passé du jour de Noé. Il parle de ceux-là qui étaient entrés dans l'arche. Et il parle de la pluie qui s'est abattue sur toute la terre. Et de tout le reste du monde qui a péri.
Et 8 seulement furent Bantu sauvés. tu ba 8 njo Et baliokolewa. ces 8 qui étaient sauvés, Na bale bantu ba 8 ils étaient entrés dans l'arche. Ni bale balingiaka musafina. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Pierre explique. Sasa Il dit. mushikieni ile mtume Petro na Sam. Il parle, 8 furent sauvés à travers l'eau. Asema ba 8 baliokolewa kupitia mai. Maintenant, il ajoute, il dit, cette eau Na aliongeza anasema ile mai était une figure du baptême. kuya ni picha ya ubatizo. Ah mon Dieu. Donc aussi, qu'est-ce que l'apôtre Pierre veut expliquer? Hapa nini mtume Petro anapenda Il veut kuelezea? expliquer, il dit ceci. Anapenda kuelezea Tel hivi. que Noé est en train de prêcher la parole. Mpaka vile Noa anaanza kuhubiri neno Et les autres n'avaient pas cru en ce que Noé na disait. bengine abakuamini yake Parce qu'ils n'avaient jamais vu la pluie. balikuwa bayaonaka. Mais Noé parlait de la pluie. Lakini Noa anaanza kusemezea. Pendant que Noé parlait de la pluie, Wakati Noa anaanza kusema il n'y avait jamais eu encore de la pluie sur la mvula terre. ilikuyaka yakuya kwa dunia. Mais tout le monde n'a pas cru en ça. Hakuna hata mtu mwari amini. Parce que les contemporains de Noé n'avaient jamais vu la pluie. Juu bale walikuwa wakati ya Noa bakuonake mvula. Même Noé qui prêchait n'avait jamais vu la pluie. Hata Noa anaanza kuhubiri. Mais il prêchait parce qu'il a cru Lakini et alihubiri juu il a obéi à la parole de Dieu. na alitii kuneno ya C'est Dieu qui lui a dit de prêcher Ni Mungu alimwambia Noa et ubiri d'avertir au peuple kwenda kusema na taifa que la pluie vient. kusema mvula iko nakuya. Et la seule façon de faire Na mfano moja kufanya pour être sauvé du jugement qui vient, muokolewe kuile maamuzi kunakuya. c'était d'entrer dans l'arche que Noé est en train de construire. Kuingia mule musafina Noa alianza kujenga. Alors Noé a prêché. Noa alihubiri. Ceux-là qui ont cru Bale baliamini au message de Noé, bali ils sont entrés dans l'arche. mjumbe ya Noa baliingia mule Et musafina. c'est 8 personnes Na seulement balikuwa tu bantu ba 8 qui bule. étaient sauvés. Bale bali. Et les autres qui n'avaient pas cru Lakini bale wengine bote hawakuamini. étaient tués par l'eau de la pluie. Kufa kupitia mai ya Maintenant, mvula. Noé explique, il dit. Noa Non, Pierre explique, il dit. Petro anaeleza Cette kusema eau-là, ile mai ile cette eau de la ile mai pluie ya là. mvula ile ilipikaka ile. Ah, mon Dieu. Alléluia. Cette eau-là, Ile mai ya cette mvula. eau de la pluie là, Ile mai ya mvula ilipikaka ile. c'était une figure du baptême. Kuya ni alama Qui n'est pas la ya purification des ubatizo. souillures du corps, Haina njoo ya kutakasa mais uchafu l'engagement wa mwili. d'une bonne Lakini conscience envers Dieu, kujitoa kwa dhamiri qui safi, maintenant nous sauve aussi kuokoa sasa na vile vile par la résurrection de Jésus. kupitia kufufuka kwa Yesu. Ça, c'est la typologie, ça. Hii inakuya ni mkimvuri. Oh, c'est la typologie, ça. Inakuya ni mkimvuri. Alors, qu'est-ce que nous attendons par là? Sasa nini tunashikia Donc, hapa? ici, Hapa l'arche typifie Jésus. safina inaleta mfano wa Yesu. Alors, tout celui qui donne sa vie à Jésus, Yeyote analeta maisha il ya doit Yesu. entrer en Jésus. Anapaswa kuingia mu Et Yesu. quand il entre en Na Jésus, kama anaingia mu il entre en Yesu, Jésus comment? anaingia mu Yesu je. Regardez mes amis, Mwangalieni regardez mes marafiki, amis, mwangalieni regardez mes marafiki, amis. mwangalieni. Quand la pluie a commencé à s'abattre sur Wakati l'arche, mvula ilianza kupika juu ya c'est comme si l'arche était frappée par la pluie. kusema safina nayo ilikuwa inapikiwa na mvula. Écoutez mes amis. Munishikieni. Et cette eau de la pluie Na ile mvula qui s'abattait sur l'arche, ilianza kupika pa qui frappait l'arche, ilianza kupika cette safina. même eau de la pluie Ile mvula moya moya a tué tous ceux-là qui n'étaient pas dans iliwa wale l'arche. wote wakuingie mule msafina. Mais cette même eau de la pluie Lakini ile mvula qui moya tuait moya tous ceux-là qui n'étaient pas dans l'arche iliwa wote wale faisait monter ceux-là qui étaient dans l'arche. ilianza kupandisha wale walikuya msafina. La même eau de la pluie Mai moya moya qui mvula était un jugement pour ceux-là qui n'étaient pas dans l'arche iko maamuzi kwa wale était le salut pour ceux-là qui étaient dans ilikuya l'arche. tena wokovu juu ya wale walikuya msafina. Alléluia. Amen. C'est pour ceux-là qui étaient en dehors de Kama l'arche, kwa wale hawakuingia c'était un msafina jugement. ilikuya ni Mais pour ceux-là qui étaient dans l'arche, lakini kwa wale c'était l'image du baptême. msafina ilikuya ni uso ya ubatizo. C'était l'image du baptême. Ilikuwa ni alama ya Ça ubatizo. voudrait dire quoi? Ilifia kusema nini? L'arche qui est le type de Jésus. Ile safina ilikuwa L'arche qui est en train de être frappée par l'eau de la pluie. ile inakuwa unapigiwa na mvula. C'est l'image de Jésus Ni uso wa Yesu. qui accepte Ile alichika d'être frappé pour nous, bamupige juu ya d'être puni pour nous. bamuteswe juu Il ya a porté ton péché. alibeba dhambi Il a yake. porté mon péché. Et le jugement qui devrait te frapper toi, le jugement qui devrait me frapper moi, a frappé Jésus. Maintenant, moi qui ai donné ma vie à Jésus, Ilipatia Yesu je ne serai pas frappé sitapigwa. parce que l'arche est en train d'être frappée à ma place. Ile safina unapigwa hapa fashi yangu. Parce que l'arche est en train d'être frappée à ma Ile place. safina unapigwa hapa. Mais ceux-là qui sont dehors de l'arche, Wale wako nje la ya même safina. pluie Mvula moya moya. qui m'élève moi, Ile kunanipandisha elle juu. les frappe comme un jugement. Piga kama La mahamasi. même parole Sauti moya qui moya. nous sauve, la même parole qui nous bénit, la même parole qui nous élève, c'est la même parole qui va juger tout cela
bote. Qu'ils donnent pas leur vie à Jésus-Christ. Patie Yesu maisha yabo. Alléluia. Amena. C'était une parenthèse Ilikuwa tu ni pour expliquer la typologie. ya kueleza alama ya mfano. Alléluia. Amena. Maintenant, dans la typologie, Sasa mule mkimvuri mune, dans les symbolismes, mule mumifano, je rentre dans le message du jour. narudia L'or dhahabu typifie, inaonesha premièrement, ya kwanza la divinité. ile bumungu, Deuxièmement, ya pili la gloire. utukufu, Troisièmement, ya tatu la royauté. ufalme, Troisièmement, ya tatu la pureté. ya ine ile utakatifu. L'or. Dhahabu, L'or. dhahabu, L'or, dhahabu c'est la divinité. inakuya ni bumungu. C'est pourquoi vous allez voir Ndio kwa maana mutaoneni les mages bale bamaji qui étaient venus bale barikuya pour adorer Jésus, kwa kuabudu qui bebe est Yesu. encore bébé. Ule alikuwa Ils bebe, lui ont apporté de l'or balimuletea mazahabu pour dire à Jésus, kisha kumwambia Yesu, tu es le Dieu wewe uko Mungu et le roi véritable. na mfalme wa vya kweli. Amen. Amina, C'est clair, mes amis? amina. Alors, Sasa si l'or kama muntu typifie l'or, ana ni mfano ya ile je dis dhahabu, si l'or kama dhahabu, typifie, kama muntu ni mfano je ya dis dhahabu, si l'or kama typifie. dhahabu inaonesha. Donc, ça va? Ça fait longtemps que je te vis. Il ne faut pas me fuir. Il faut aimer ton pasteur, aimer ton église. Haleluya. Hein? Il ne faut pas me fuir. Hapana mkimbia pasteur. Parfois, quand Dieu m'utilise, Kwa mfano wakati Mungu anatumia, je dis des paroles des fois qui font mal. ninasema kama sehemu nyingine Des naumiza, paroles qui blessent, na nyingine naumiza na fahamu mbaya, qui amènent la tristesse. inaleta huzuni. Mais mes amis, Lakini la parole de wapendwa, Dieu me dit, neno ya Mungu la inaniambia tristesse selon Dieu sema ile, amène la repentance. Et la haleluya, repentance nous amène au salut. ile huzuni N'aimez pas les églises où on vous flatte chaque Msipende makanisa jour. mle bwana mifurahisha kila siku. Recevez, recevez, Pokea, recevez. pokea, Mais pokea. au ciel, vous irez comment? Mbingu mtenda je? Il n'y a rien de ce que vous recevez sur cette terre Hakuna kile utapata qui va vous amener au ciel. Il n'y a que la parole pure, l'évangile qui sauve, qui peut vous amener au ciel. Ile tempelea kumbingu. Aucun véhicule Hakuna hata motoka moya ya bei. n'est pas amené quelqu'un au ciel. Inaweza peleka mtu Aucune kumbingu. maison bien Hakuna construite hata nyumba ya je n'est pas hata amené ya quelqu'un au building ciel. haitapeleka mtu kumbingu. J'aime aussi les bonnes choses. Mimi napendanga na mimi bintu vya Oui, j'aime vizuri, les véhicules. napendanga motoka ya bei. D'ailleurs, j'ai envie Na yeye niko na ile que Dieu me natamani bénisse, Mungu anibarikie. que Dieu me donne Mungu anipe un Land Cruiser TX. Land Cruiser TX. TX. Je prie que Dieu me donne ça. Naomba Mungu anipe. Kama Mungu anaweza utiliser mtu mwa kunyushia Si Dieu peut nitashukuru utiliser sana. quelqu'un pour m'acheter, je vais vraiment Je prie que Dieu me donne ça. remercier Dieu. Mimi napenda J'aime vraiment de bonnes, mimi napenda na mimi motoka de ya bonnes mzuri. jeeps. Ma jeep ya mzuri. Uningi unikala bien. Tu entres, tu t'assois comme ça. Ka parfum kabia mlenda. Un bon parfum Ka à musique kabia mlenda. l'intérieur. Ça fait du bien. Un bon musique là à l'intérieur. Ça Inafurahisha. fait du bien, Iko frère. mzuri sana. Mvule unapika ukimya na Il climatiser. plaît, tu as la Ananzambi, climatisation frère. là-bas, c'est pas un péché. Mais ce qui est vrai, Mais bien motoka kweli, itakupeleka la kumbingu. voiture, quelle que soit sa valeur, ne peut pas Itakupeleka t'amener au ciel. kumbingu. Hallelujah. Ah, j'aime de bonnes choses. Ninapenda na mimi bintu Habiter vizuri. dans une maison bien. Kuikala munyumba mzuri. Tu dors, tu ne vois pas de cafards. Unalala aone hata mpemvu. C'est très bien. Iko Mais mzuri. aucune maison ne t'amènera au ciel. Hakuna nyumba hata moja itapeleka Aucune kumbingu. maison. Hakuna. Aucune maison. Alors il ne faut pas fuir. Sasa mshikimbie. Quand je ne vous parle pas de maison, il ne faut pas fuir. Quand je ne vous parle pas de véhicule, Mshikimbie bien frères et sœurs, l'Église doit nous donner ce que le monde ne peut pas donner. Kila dunia iweze kutupa. L'argent, même le monde donne l'argent. Le maison, même le monde donne le maison. Le véhicule, même le monde donne le véhicule. Il y a des gens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Dieu et qui n'ont pas de fétiche. Mais ils ont le véhicule. Juste par le travail. Juste par le business.
Hallelujah. Il est seulement discipliné. Il fait son épargne. Il achète une parcelle, il construit. Anauza mpango na yeye. Sans Dieu, je vous dis, Pasipo frère. Mungu ashina na Sans les madawa. fétiches, hein. Pasipo Mais madawa. discipliné seulement. Jua yako na discipline na kazi yake mzuri ana Mais yeye. les salis, Lakini wokovu ça, il n'y a que l'église qui peut vous prêcher ça. ni pa kanisa ndio. Maintenant, si l'église commence à vous prêcher ce que le monde donne gratuitement, frère. Bila dunia. Mais où est la place de l'église? Sasa fashi ya kanisa ni wapi? Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Mimi naumiza mtu Ou bien c'est la vérité de la parole de Dieu? wala au ni ukweli? Alléluia. Amena. Qui a déjà vu Nani ashakonaka une villageoise mtu mwa au kumukini village? kumukini kule mbari Elle ne parle pas à l'église. ashendaje kumisa Elle se marie. ananya mundu Et elle arrive à avoir des enfants. anazala na bampundu. Qui a déjà vu ça? Nani ashakonaka hiyo? Donc on peut avoir des enfants sans venir à l'église. Kusema unaweza kupata watoto pasipo hata kwenda kumisa. Mais si nous venons à l'église, Kama tunawa kumisa c'est pour avoir ce que le monde ne peut pas nous donner. njia kupata bile dunia iweze kutupatia. Merci Jésus. Hein? Ndio. Amen. Amena. Alléluia. Amena. Mes amis, si Marafiki, l'or kama dhahabu typifie inaleta la onyesha divinité, kusema ni bumungu, la royauté, inakuya ni ufalme, la pureté. inakuya ni butakatifu. Alors Dieu demande à Moïse Sasa Mungu anamlomba Musa de construire le tabernacle amuyengeye ile ema ama et de hekalu barrer le tabernacle d'or. na aiweze kuivika mazahabu. Et Salomon, quand il construit le temple de Dieu, Na Salomoni mwenye kujenga ile hekalu ya Mungu il part le temple de Dieu avec de l'or. alifinika na dhahabu. J'ai été choqué, frère. Niliumizwa ndugu. Quand la Bible dit que même le sol Wakati était en Biblia or. inasema hata hii sima baliweka hamo Vous dhahabu. voyez, tel que nous mettons les pavements. Hivi tunawekaka sima hivi. Maintenant, nous faisons, Tunafanya on dirait comme les pavés, sa vile mapave ya mais en lingots d'or. mapave ziko sa makaroni Maintenant, na nous wewe. venons Ndio tunakuya nayo. les places Tunaipanga partout ici dans les temples. partout Les ufashi pavés en or. mwekalu. Quand tu entres, Wakati unaingia tu vois de l'or. unaona La Bible dit, dhahabu. même les murs. Biblia inasema hata Était pavé en vibumbashi or. balikuwa basha kufinika na dhahabu. Quand tu regardes, tu vois de l'or. Wakati Quand tu unaingia regardes, unaangalia unaona tu dhahabu. vois de l'or. Unaangalia Quand tu dhahabu. regardes, là, Wakati tu vois unaangalia de hii l'or. yote ni ya dhahabu. La Bible dit, Biblia inasema même les fourchettes na mankanya étaient en or. ilikuwa ya dhahabu. Même les couteaux Ilikuwa na kisu étaient en or. paki ya dhahabu. Même les chaînettes Na ile qui pouvaient soutenir les chandeliers isha kubambisha mashandelier étaient en or. ilikuwa ya dhahabu. Tout Vyote était en or. vilikuwa vya dhahabu. Merci Jésus. Dieu, Mungu toi tu es au ciel. wako kumbingu. Mais ça c'est construit sur la terre. Hii bana yenga Mais pourquoi ni c'est kudunia. en or? Njoni banaweka Non, mazahabu. il a été dit à Moïse Bali mwambiaka de Musa construire selon les modèles kufuatana célestes. na modeli ya kumbingu. Donc il fallait reproduire Ilifai ce qui est au kurudisha ciel kile cha kiko sur la terre. bakifanya pa Il dunia. fallait que si quelqu'un entre dans les temples, Ilifai mule kama mtu si quelqu'un entre dans les hekalu, tabernacles, wakati ce qu'il anaangalia, voit ile anaona devrait être le reflet basi kuonesha de ce mfano qui est au ciel. ya vile biko kumbingu. Merci Jésus. Mais malheureusement, Lakini kwa hole tu, malheureusement, kwa hole. quand vous lisez dans 2 Chronique chapitre 12, Wakati tunasoma mu deuxième chronique la Bible dit, Biblia inasema le roi Roboam, mfalme Roboam quand il a été élevé, wakati Mungu quand il a commencé à devenir fort, wakati anaanza kuwa wa quand il a nguvu, commencé à devenir wakati puissant, anaanza kuwa wa il uwezo, abandonna aliacha la loi de Dieu. anakuwa Et Israël na Israeli abandonna lui aussi avec son na yeye roi vile pamoja na roho wake baliacha la loi de torati Dieu. ya Mungu. Et quand ils abandonnent la loi de Dieu, Wakati baliacha torati ya ils Mungu, ne voyaient pas de conséquences. asione pale matokeo hapana. Ils ne voyaient pas de conséquences. Abakuone Mais ils matokeo ont hapana. abandonné la loi de Dieu. Lakini Mais là, baliacha qu'est-ce qui torati ya s'est Mungu. passé, Ni frère? nini ilipitikana Quand ils huko? abandonnent la loi de Wakati Dieu. baliacha La Bible torati. dit, Biblia inasema le nom de ces rois égyptiens est fort. C'est Shishak. Shishak.
Shishak. Quelqu'un il s'abandonne la loi de Dieu. Ule mtu anaacha torati. Shishak Shishak s'élève contre Israël. anainuka Et quand juu ya Shishak Israeli. vient en Israël, Wakati anakuya moi je Israeli, croirais pale mimi qu'il nitawaza prendrait kusema, juste les humains. anasema Il partirait juste avec les humains. bantu Mais aende Shishak nao. arrive en Israël. Shishak wakati Il n'a pas anafika pris Israeli, les humains. asibebe bantu. Shishak arrive en Israël. Wakati Il anafika entre seulement Israeli, dans les temples de Dieu. anaingia mpaka Et il mahekalu ya récupère Mungu. tout l'or qui était dans les temples. Anabeba Tout l'or. yote ilikuwa mwekalu. Tout l'or. Yote ya Tout kubibi l'or. ya chini yote. Et le roi Roboam, Na mfalme Roboam il est content. alifurahi. Il dit ce qui est important, Anasema maana je suis toujours roi. niko paka mfalme. Ce qui est important, Yamana. je règne toujours sur Israël. Natawala kwa Ce qui est Israeli. important, Yamana. le temple n'a pas été détruit. Hekalu haipomoa. Il entre dans le temple Anaingia et mwekalu. il refait le Na temple. anaanza kufanya- Il remplace. Lula ku- Là où il y avait de l'or qu'on a pris, Wale pale lui il met de l'airain. sababu anaweka hapo shaba. L'airain, Shaba il est de couleur jaune. iko na couleur ya jaune. L'airain Ile brille aussi comme de l'or. Mais l'airain n'est pas de l'or. lakini haina dhahabu. Mais ile l'airain n'est shaba. pas de l'or. Shaba ikalaki Bien-aimés dhahabu. frères et sœurs, Wapenda ndugu quand zangu, Dieu wakati entre dans la vie d'une personne, c'est la vie de Dieu qui entre dans la vie d'une personne. Et la vie de Dieu dans la vie d'une personne, c'est ça alors. jo dhahabu. C'est ça alors. Jo dhahabu. Dieu dans la vie d'une personne, c'est ça alors. Jo dhahabu. Oh, l'esprit que tu as reçu, Roho ya Mungu. c'est ça la divinité. La vie de Dieu que tu as reçue, c'est ça la divinité. C'est ça qui va t'amener à hériter le royaume des cieux. C'est ça alors. Jo dhahabu. C'est ça alors. Mais quand tu deviens désobéissant, Wakati unakuya mtu le méchant viendra remplacer l'or par les reins. batabeba bataweka. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, nakwambia mtu mmoja n'accepte pas qu'on puisse remplacer ta vie. ba remplacer Pas les maisha reins. yako na ile shaba. N'accepte pas. Usichike. Ah, Dieu de grâce. Haleluya. Seigneur Dieu, aide-nous. Oh, Ah, Jésus. il y a des choses que le monde ne peut pas donner. Bintu dunia iweze kutupatia banduku. Oh, ya keana ya mao oshi. Haleluya. Elle peut être une belle femme. Elle peut être une belle femme. Anaweza kuya dada mzuri. Elle peut être jolie. Anaweza kuya mrembo. Elle peut avoir des courbes bien, Anaweza kuya na des formes bien. mfamu mwili mzuri. Elle peut te faire plaisir. Anaweza kufurahisha. Mais ce qu'elle va enlever dans ta vie, Lakini kila anaweza dans ce monde, rien ne peut remplacer ça. Rien ne peut remplacer ça. Hakuna kile kinaweza Tu peux faire semblant de continuer à prier, kufanya sambla. mais ça sera pris de l'or. Ça sera de l'erreur remplacé par l'or. Haleluya. Merci Jésus. Oh Dieu de grâce. Vous savez mes amis, Unajueni marafiki, des enfants continuent à étudier watoto wao wanaendelea na kufunda et ils réussissent. na wewe naweza kwa masomo. Ta vie continue à marcher normalement. Maisha unaendelea mzuri. Mais tu vis dans le péché. Lakini unaishi Tu mzambi. crois qu'il n'y a rien qui se passe. Unaona sasa hakuna kitu Non, tu as déjà perdu de l'or. Ushakupotesha Tu as déjà dhahabu. perdu de l'or. Ça, c'est un semblant de récit. Tu as déjà perdu de l'or. L'or, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. La vie éternelle, il n'y a que Dieu. Le salut, il n'y a que Dieu. Wokovu ni paka Mungu. Qui peut donner ça? Ndio anaweza kuileta.